Bonjour et bienvenue au Rendez-vous économique, l'émission qui donne la parole aux entrepreneurs et aux porteurs de projets. Nous sommes aujourd'hui chez Linkia à Nantes et l'émission est réalisée sur le thème « Le défi du recrutement, comment augmenter l'attractivité de son entreprise ». Il y a 3 ou 5 ans, on ne rencontrait aucune difficulté de recrutement. Notre association ne mettait jamais en ligne d'annonces, on n'avait pas de relation particulière avec le Pôle emploi. On avait un vivier de professionnels qui travaillaient chez nous pour des courtes durées et qui se fidélisaient au bout d'un moment via du contrat de travail à durée indéterminée. La crise sanitaire a été un facteur d'accélération très fort de ce phénomène-là également, puisque les difficultés un peu sous-jacentes qu'on pouvait entrevoir il y a de ça 2 ans, aujourd'hui sont terriblement amplifiées. À l'heure où je vous parle, c'est plusieurs dizaines de postes possiblement qui sont non pourvus dans l'association. Ça va de quelques postes en permanence non pourvus à parfois plusieurs dizaines de postes avec une catégorie professionnelle extrêmement difficile à recruter aujourd'hui. Le métier, ce sont les assistants familiaux. À la sortie de ces ateliers de travail, il y a un premier gain, c'est que vous disposez d'un listing de facteurs clés d'attractivité, de motivation et de compétences sur un métier donné. Ça veut dire que ça va vous simplifier la rédaction de vos offres d'emploi parce que vous allez mettre en avant les compétences qui sont vraiment importantes pour réussir dans ce poste. Les facteurs d'attractivité que vous avez dégagés, vous allez en parler et les mettre en avant dans votre annonce. J'ai souvenir dernièrement, là, cet été, d'un dessin humoristique où on voyait justement un recruteur, donc un DRH, derrière un bureau, qui recrutait un éventuel candidat, un jeune, et c'était le candidat qui lui posait des questions. Et il lui disait en gros, je ne sais pas si je vais vous choisir, mais je vais y réfléchir. On ne sait plus qui recrute qui, c'est un vieux ça. Je pense que c'est les candidats qui recrutent les entreprises. Je pense que c'est ça aujourd'hui. Ouais. Donc l'association Les Mots Libres à l'œuvre dans le champ de la prévention des maltraitances faites aux enfants, donc maltraitances physiques, psychologiques et sexuelles. L'objectif, en fait, c'est de promouvoir la parole des enfants sur ces questions-là. Nous intervenons donc dans les classes du département auprès des élèves de CP et du CP au CM2. Chez Spiti, on essaie surtout de donner du sens à notre mission et donner du sens à l'entreprise. Et je me rends compte que de plus en plus de candidats cherchent à donner un vrai sens à leur vie professionnelle. On est parti. On va parler de quel film, tu disais? J'ai pas dit. Ok, là c'est parfait. C'est génial. Voilà, bon teasing. Là, on est vraiment dans la valeur. Il faut attirer les gens à venir chez vous. Et les villageois, ils montrent qu'ils sont pauvres, qu'ils donnent tout ce qu'ils ont, pas grand-chose, qu'ils sont de bonne volonté. Et c'est en ça qu'ils vont donner à ces mercenaires, candidats, envie de venir bosser chez eux. Aujourd'hui, effectivement, le truc, c'est qu'on a cette perte de valeur, on l'a entendu plusieurs fois ce matin, c'est quasiment le recruteur qui est recruté par le candidat. Et c'est exactement ce qui se passe dans ces films. On est sur des gens qui n'ont pas fondamentalement besoin d'aller les défendre. Par contre, ce qui les décide, c'est toujours la défense de la veuve et de l'orphelin, donc une valeur fondamentale de sauvegarde de l'être humain. Chez Wimberge, nous proposons des sessions de travail collaboratives entre métiers pour renforcer l'attractivité des métiers pour les candidats potentiels et fidéliser les talents. Nous travaillons sur des formats courts, ce sont 2 ateliers d'une demi-journée, où les métiers collaborent dans l'action à rechercher des solutions très concrètes pour des résultats exploitables très rapidement. C'est-à-dire qu'on a des résultats dès la fin de chaque session. Bonjour, je suis Stéphanie, je suis indépendante notamment dans le domaine de l'ingénierie et j'ai rejoint un projet qui me tenait finalement à cœur, qui est une plateforme d'intermédiation dédiée au domaine de l'ingénierie. Cette plateforme s'appelle Artelink, elle permet en fait de mettre en relation des indépendants professionnels dans le domaine du bâtiment et de l'ingénierie. Je voulais vous parler de concert, je suis une professionnelle mais aussi une choriste.
au chœur Anne de Bretagne. Et nous chantons très bientôt, dans 15 jours, un répertoire du romantisme allemand, samedi 15 octobre et dimanche 16 octobre. Je souhaitais partager avec vous un projet qui me tient à cœur et qui nous tient à cœur. Ce sont les ateliers philo pour les enfants. On a 40 animateurs au sein de l'INKIA, des salariés, des bénévoles. On a été formés par l'association Sève de Frédéric Lenoir. Et donc, on crée des espaces pour les enfants de la protection de l'enfance. Alors moi, j'interviens ici pour un de mes clients, se trouve être une association d'historiens amateurs à Rezé. Mais quand je dis amateurs, en fait, soit ils ont été profs en histoire, voilà, mais ils sont retraités. Et ils sont en recherche de nouvelles plumes, plutôt féminines, parce qu'ils sont beaucoup d'hommes. Moi, je voudrais vous parler aujourd'hui j'ai déjà dit, j'ai déjà parlé du mentorat que je m'apprête à commencer. Je rencontre mon petit jeune, là, lundi prochain. Donc, c'est assez excitant. J'avais vraiment envie d'aider un enfant, un petit garçon, une petite fille. Ce sera un petit garçon. Je vais le suivre de la 5e jusqu'à la terminale. Et mon but, ça va être de l'aider à vraiment prendre pied dans la vie. Recruter, aujourd'hui, c'est un défi pour les employeurs ou pour les chercheurs d'emploi, ou alors pour les deux? Une association comme l'INKIA on s'est pris cette tendance de plein fouet. C'est-à-dire celle que je viens de décrire, on se l'est prise de plein fouet. On n'était pas préparés. On n'était pas des professionnels du recrutement. Il a fallu qu'on apprenne très vite. Donc, est-ce qu'il y a des techniques ? Je ne sais pas s'il y a des techniques, en tout cas il y a des bonnes pratiques. Nous par exemple on essaie de développer des partenariats, alors ça peut paraître un peu étonnant de dire ça parce qu'on est un peu des béotiens en matière de recrutement, mais on développe des partenariats avec Pôle emploi par exemple, avec l'APEC pour essayer de travailler sur la question de la marque employeur ou des choses comme ça. On essaye également de renforcer nos présences sur des forums de l'emploi un peu partout, à Nantes, en Loire-Atlantique et peut-être un jour plus loin en région, faire connaître notre association. Ce qui nous apparaît très important, et c'est ce que je mettrais en tête de pont, j'ai envie de dire, c'est l'impérative nécessité pour une organisation comme la nôtre de mettre le paquet sur la communication, mais une communication au sens de la valorisation de nos missions. Merci beaucoup Cyril. Cyril Durand, l'INKIA.